Alors bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Donc on est à la synagogue Neve Shalom. Hein, venez nous retrouver nombreux. Mais Hachem, on est au 106 avenue du général de Michel Bizot, voilà, dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, on est là, on vous attend, mes Hachem, moi, mes femmes, pour assister au shiur. Alors, dans la paracha de Teruma, il est écrit la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, a dit Hachem à Moshe, en disant, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Là-bas, le Balatorim, il dit que parle aux enfants d'Israël. Il dit essaye de les séduire. Les faïès en hébreu, ça veut dire venir les séduire, de venir apporter des offrandes. Ça veut dire qu'Hachem, il veut nous séduire. Il veut absolument retrouver les Bnei Israël. C'est ça, Daber el Bnei Israël. Vaïkroli terouma, qui prennent pour moi une terouma. Une terouma, ça veut dire des prélèvements qui vont être des dons de chaque personne. Oui, c'est ce qui est marqué dans le texte. Kosh ish, de tout homme. Asher devenu libo. Asher devenu libo. Qui sera capable de donner avec Cœur, le cœur. amour, Avec son amour, avec son cœur. Et pas avec. pas avec les Pas avec Nessie. Veikrouli. Avec son cœur et pas avec sa tête. avec sa tête. Ah, Ah oui, parce que des fois, on se sent obligé. Il faut venir à la synagogue. Hein, des fois, on se sent obligé, d'accord, par obligation, parce que j'ai pas envie d'être en mal avec Hachem, j'ai envie d'être très bien avec lui, j'ai pas envie qu'il me fasse des histoires, j'ai pas envie, donc je suis désolé, je suis désolé. En fait, le problème, c'est qu'on veut pas on veut pas on veut pas, Hachem veut pas qu'on donne avec autre chose que son cœur. Après, quelle intensité faut mettre dedans, on verra. Tikro et terumati, vous prendrez ma teruma. Et on nous cite la teruma, donc il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, etc., etc., donc des matériaux qui permettront de construire le Mishkan. Donc, donc Hachem, qu'est-ce que dit Hachem? Ve'asuli mikdash, donc faites-moi un mikdash, un sanctuaire, quelque chose de kadosh. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Parmi eux, c'est-à-dire tous les éléments qu'il va donner, il va résider parmi eux. Alors on ne comprend pas, parce que le Mishkan c'est singulier, Chachamim de relever, il va lui dire il va résider avec Shechani Betocho, et je résiderai dans l'espace. En fait, pourquoi il a marqué Betocham? Parce que le Midrash ramène la question que Moshe a demandé. Il a dit à Hachem, j'ai pas compris. Le monde, il n'arrive pas à te contenir. L'univers, c'est trop petit pour toi. Et tu veux que quoi? Qu'on te fasse un Mishkan? Et tu vas t'enfermer dans un Mishkan? C'est trop petit. Il a dit, mais non, je ne vais pas résider dans ce que vous allez faire. Je vais résider dans l'espace que vous me laissez dans votre cœur. L'année d'Ava, le don que tu donnes, le don, oui, c'est pas ce que tu me donnes qui m'intéresse. C'est l'espace que tu me laisses dans ton cœur qui est l'expression de ton don. D'accord? Visharandi Betocham, ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on lui laisse une place dans le cœur. C'est ça le don. Un petit peu comme humainement, c'est comme ça. Humainement, ça veut dire quoi humainement? C'est comme ça. Par exemple, si demain matin, je viens chez vous, d'accord? À 6 heures du matin, et je lui dis, écoutez, je suis désolé, les enfants, j'ai pas de lait. Vous avez pas une brique de lait à passer? Bon. On dit, bien sûr, 6 heures du matin, c'est déjà tôt déjà. Bon. Après, je reviens à 9 heures. Je suis désolé, voilà, on fait des crêpes à midi, vous n'avez pas du lait? Après, je reviens à midi. Et vous savez, on a reçu du monde. On n'a pas assez de crêpes, de lait, donc vous n'avez pas du lait, etc. Je reviens à 3 heures, après à 6 heures, après à 9 heures. Ouais. Je viens à 9 heures du soir et à minuit, à 3 heures du matin et 6 heures du matin. Bon, la brique de lait, qu'est-ce que vous faites avec? Hein? Bon. Maintenant, vous voyez que, je sais pas moi, 3 4 fois, c'est bon. Allez vous acheter du lait. D'accord? Bon. Mais, et on a des enfants qu'on a dû garder à la maison. Voilà, on a des petits bébés, ouais. Et le petit bébé, il réclamait à boire du lait à 3 heures du matin, hein. À 6 heures du matin, à 9 heures du matin, à midi. Qu'est-ce que vous avez fait du bébé? Bah, vous avez ouvert la fenêtre et. ça c'est chaleur. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bébé, ça vous agace pas? Et ça va durer pas une fois, deux fois, trois fois, ça va durer. Un bébé, combien de temps ça prend pour qu'il fasse ses nuits? Il fasse 6 heures de nuit, 6 heures, combien ça prend? Bah, ça prend quelques mois. Mais madame, elle sait que son mari va aller travailler, donc elle dit je vais pas l'embêter, c'est elle qui se tape les biberons, c'est elle qui se tape l'allaitement, c'est ça. Ouais, c'est ça ou pas? Mais combien tu vas supporter? Et pourtant, elle le fait par plaisir. Vous savez ce que c'est ça? C'est la Shekhina. Combien d'espace il a dans son cœur à cette maman pour arriver à ne pas groncher, à ne pas se dire mais il y en a marre de ces gosses et qu'est-ce que j'ai fait d'accoucher, est-ce que j'ai fait de vouloir des enfants?
Non. Elle est heureuse. Ouais, bon, c'est dur, hein, c'est dur ce que je vous dis. C'est dur pour elle. Mais elle est heureuse de le faire. Elle n'a pas ni d'amitié, ni d'inimitié, pardon, ni de, je sais pas, moi, de rancune, ni de vengeance, ni de haine, ni de quoi que ce soit. Non, non. Son voisin, elle tuait son voisin. S'il vient tous les 3 heures, c'est une catastrophe. Et là, on voit qu'on a effacé, on a balayé la haine avec de l'amour. On est capable ou pas? Bah, bien sûr qu'on est capable, seulement on ne sait pas aimer. C'est ça. Et donc Hachem, il dit, mais faites-moi un sanctuaire. On a compris ici que le Veshachanti Petocham, il y a quelque chose de très fort qui est marqué là, c'est la recette pour faire résider la Shrina quelque part. La recette, elle est marquée ici. Il faut que chaque homme, il soit capable de faire un effort, mais qui est un effort qui ne vient pas d'autre chose que de son cœur. Vous avez compris ce que je veux dire? Si c'est parce que ça te dérange que tu vas le faire, ça passe pas. Si c'est parce que ça va déranger. Pas pour celui qui reçoit, mais pour celui qui va subir. Celui qui va subir dirait je l'ai dérangé, mince. Il dit ouais, bon, il s'est senti. Non, il va dire non, sincèrement, je le fais. Ouais, mais j'ai compris, mais bon, ça t'a dérangé. Ouais, voilà. Vous avez compris? Et ça, il faut comprendre que en fait, la perception que j'ai de l'événement, de ce que je réclame, de ce que j'attends, en fait, va venir essentiellement de la volonté profonde que la personne elle a de donner. Rachid explique que c'est quoi Belev, c'est quoi Bélibo. Rachid dit que c'est quoi Bélibo. Il dit le Ratson, il dit Rachid, le Ratson Tov, la bonne volonté qui est à l'intérieur de soi. Ouais, il y a une forme de sincérité dans le rapport à l'autre, etc., qui va faire que, sincèrement, j'ai envie de donner. Pourquoi? Parce que, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que le Mishkan vient répondre à la faute du veau d'or. C'est-à-dire que on a failli tout perdre. Ouais, c'était terminé. Hachem, il a dit, bon, je vous pardonne, et c'est maintenant que vous allez construire le Mishkan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a décidé de faire le Mishkan maintenant et pas avant? Il aurait dû dire, voilà, on reçoit la Torah, on fait le Mishkan direct. Non, non, non. Il a voulu absolument absolument après la faute du Godor. Ça va? Après la faute du Godor, c'est là qu'on a fait le Mishkan. Parce que la véritable conscience d'Hachem, elle est venue, malheureusement, elle vient souvent à cause de la faute. La conscience. Souvent, on peut faire des gaffes dans sa vie, on peut même, risquer de divorcer, ouais, et on est bien embarrassé, et on a peur. On a peur. Pourquoi on a peur? Parce que quand j'aime pas, je m'en fiche. Mais quand j'aime, je sais ce que je vais perdre. Et c'est la conscience que j'avais de mon épouse ou de mon mari, je l'ai eue en vérité quand j'ai failli le perdre ou j'ai failli la perdre. C'est là que j'ai conscience de la valeur de ma femme et de mon mari. Vous avez compris? C'est là que le mariage va démarrer. Il ne va pas démarrer avant parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte. C'est quand j'ai failli perdre que je me suis rendu compte de la valeur de l'autre. Cette valeur-là, c'est la valeur qu'avait le clan Israël dans le cœur lorsqu'il a été réconcilié avec Hachem. Il a dit Hachem, c'est l'article qui te va, je te pardonne. Il nous a pardonné et donc il a été capable de nous voir autrement. Et nous aussi, on est capable. Alors là, maintenant, le Mishkan, on va le construire. Là, vous avez un espace pour moi. Là, je peux résider parmi vous. Qu'est-ce que veut dire la résidence d'Hachem dans le cœur de l'homme? Alors, l'exemple qui est donné dans le Midrash Rabbah, c'est le suivant. En fait, le Midrash, il explique que Hachem, il a voulu, après Matan Torah, qu'on fasse un Mishkan, une résidence, après le Matan Torah, le don de la Torah. Parce que le Midrash d'expliquer, il a dit comme ça, Hachem. Il dit, vous savez, la Torah, j'aurais voulu la garder. Elle est très précieuse à mes yeux, cette Torah. Oui, j'aurais voulu la conserver pour moi, mais je ne peux pas la garder. Parce que je dois vous la donner. Seulement, vous la donner et de m'en séparer de façon totale, c'est pas possible non plus. Alors je vous en prie, faites-moi un Mishkan. Alors l'exemple qui est donné dans le Midrash, c'est le Midrash connu du roi. Le roi qui est sa fille, qui est une princesse. D'accord? Et il a une princesse, bon, elle arrive en âge, et là il est très embêté parce que il sait qu'elle va quitter la maison, il sait qu'elle va partir d'ici, elle va se marier avec quelqu'un, elle est très heureuse pour lui, mais d'un côté c'est une déchirure, parce que cet enfant va partir de la maison. Bon, il est un peu tiraillé entre sa fille et son futur gendre, et donc il va chercher, il va trouver un gendre. Il va trouver un gendre, et lorsque il va trouver ce gendre, il va dire à son gendre, voilà, vous allez vous marier, je suis très heureux pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, de garder ma fille à la maison, c'était pas possible. De te la donner et de m'en séparer, c'était pas non plus possible. Alors je vous en prie, quand vous vous marierez, laissez-moi, quand vous installerez quelque part, laissez-moi une petite chambre à côté de chez vous, une petite pièce, un petit quelque chose que je puisse rentrer et voir ma fille quand je voudrais. Vous avez compris? Cet amour-là, c'est l'amour d'Hachem pour le clan d'Israël et la Torah. Laissez-moi un espace, je vous en supplie. Vous avez compris ce qui est marqué là? Le piou, ce qui est marqué dans le Balatorim, c'est une supplication pour dire je vous en prie, je veux me retrouver. Hachem, il veut se trouver sur la terre avec nous. Il veut résider dans ce monde avec nous. C'est pour ça qu'il a créé le monde et c'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. Parce que ce qui fait tampon entre lui et nous, c'est la Torah.
quand vous étudiez la Torah, quand vous pratiquez les mitzvot, c'est le seul langage qu'il peut entendre. Parce qu'il est spirituel, Hachem. C'est comme quelqu'un qui est décédé. Il est parti, il est décédé. Alors on dit, on va faire des mitzvot, les Louis Nishmat. Mais les mitzvot, prends de l'argent, il jette plus comme ça. Tu jettes de l'argent comme ça. Ce que toi, tu recherches toute ta vie. Ouais, bah tu vas lui envoyer. Tu vas lui envoyer. Tu tapes sur Internet, je sais pas, tu vas trouver un compte en banque au là-bas et tu lui envoies de l'argent. Bon, il va se contenter de ça. Non, il a pas envie. Un, tu peux pas lui envoyer. Et deux, tu ne te contente pas. Mais tu envoies-lui un kiff, tu vois, une bourre, j'en sais rien. Ouais. Envoie-lui quelque chose. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il lui parle? Bah, il est dans un monde, il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de corps. Il n'y a que de la neshama. Il n'y a que du spirituel. Qu'est-ce qu'il recherche? Bah, il reste le spirituel. Quand quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous imaginez, voilà, il est parti, cet homme il est parti, cette femme elle est partie. Bon, mais bon, la voiture, elle est restée au garage. La pauvre, la voiture. Et l'appartement maintenant, hein, qui c'est qui va s'en occuper de son appartement? Est-ce que vous allez parler de ce qu'il a ou de ce qu'il est? De ce qu'il est. Et vous dire, ouais, il est parti, mais il avait des qualités exceptionnelles, c'est un homme exceptionnel. Vous avez compris? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on va parler de ce qu'il était. On va parler de sa capacité à être un homme. On s'en fout de ce qu'il a gagné. Alors que nous, en vérité, qu'est-ce qu'on s'intéresse toute la journée? On cherche à être ou on cherche à avoir? Mais si on n'a pas, on est comme des fous. Ouais. On cherche à avoir, alors qu'en vérité, il aurait fallu comprendre qu'il faudrait peut-être chercher à être. Ça va? Voilà. Et ça, hein, c'est très important. Et bien, pour être, il faut être émette. Et pour être émette, pour être vrai, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire être vrai. Alors la Torah, ça vous permet de voir ce qui est la vérité. Et c'est pas forcément ce que tu crois. Ça va? Et donc c'est pour ça que Hachem il dit, mais si tu veux me retrouver, il faut qu'on soit capable de se retrouver. Il faut que tu me ressembles. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah, Valarta bidrachav, de ressembler à Hachem. Parce que si tu lui ressembles, on peut se retrouver. Quand c'est marqué Adam s'appelle Adam, alors on dit Adam parce qu'il est créé de la terre, mais Adam, la Gemara dit, c'est aussi Adomé le Elyon. Il ressemble à ce qui est supérieur. Ça veut dire que, ça veut dire comme ça. Quand c'est marqué dans la Torah, Vayitzer Elohim, Hachem il a fabriqué Adam, l'homme, à partir, Afar min Adama de la terre. Il a insufflé un souffle de vie, il est devenu un être vivant. Mais c'est marqué Vayitzer. En français, ça veut dire il a fabriqué. Fabriqué, c'est à partir d'un élément présent. Il a pris de la terre, il a fabriqué un être humain. La Yetzirat à Adam. Mais d'un côté, c'est marqué Vayivra Elohim et à Adam. Il a créé l'homme à son image. Zachar ou Nekeva bara otam. Il les a créés. Créés, ça veut dire ex nihilo. Ça veut dire que c'est quoi nihilo? C'est quoi? C'est rien ou c'est tout? C'est rien. C'est quoi ex nihilo? Mais ce qui est quoi qui est rien? Mais c'est Hachem. Donc c'est rien ou c'est tout? Ouais, c'est tout. Vous avez compris? Mais on dit, ah, il a créé de rien. Non, il a créé de rien. Non, il a créé de tout, en fait. Mais il a créé l'homme. Mais j'ai pas compris, c'est une contradiction. D'un côté, tu me dis qu'il a fabriqué l'homme, une fois tu dis qu'il a créé l'homme. Dans la Torah. Dans la même paracha, c'est marqué Vaïvra Elohim, c'est marqué Vaïtzer Elohim. Alors j'ai vu dans le Malbim, il explique comme ça. Il a fabriqué l'homme, il a fabriqué le corps humain. Mais la création de l'homme, c'est la Neshama qu'il a mis, qui vient d'Hachem. C'est une création, ça. Il n'y a rien de ça qui existe sur la terre. Il a créé, en fait, il a pris de lui, il a créé cette Neshama. Le seul lien qui nous lie avec Hachem, c'est ce qu'il a mis en nous. Il a pris de lui et il a mis cette Neshama dans l'être humain. Donc qu'est-ce qu'il veut rechercher en vérité? Il veut rechercher cette partie spirituelle qu'il a mise en l'homme. Mais le schéma de la Neshama, c'est le schéma de la Torah. Ça veut dire que la Neshama, elle ne se contente que de ce que tu lui donnes dans le spirituel des marques de la Torah. Le Hémet qu'elle ressent, c'est que le Hémet de la Torah. Il n'y a rien d'autre. Donc si tu veux être en adéquation avec toi-même, si tu veux faire le shalom entre ton corps et ta Neshama, eh bien, il faut que la Torah elle soit présente. C'est obligé. L'étude de la Torah, le respect des mitzvot, d'être pointu sur l'exigence que tu peux avoir de la chose. C'est comme une fois quelqu'un il téléphone à un rave, il dit mais je ne comprends pas pourquoi la Torah elle est des précisions mais microscopiques. Quoi. Le migvé 40 CA, il ne faut pas 39, tu mets 30, non ça marche pas. Je comprends pas pourquoi c'est tellement de. Les tefilines, c'est telle mesure, le Mishkan il faisait comme ça. Pourquoi des mesures tellement précises? C'est normal. Il dit vous avez une réponse? Il dit oui, envoie-moi ton mail, je t'envoie la réponse. Alors il envoie son mail et qui bon, il attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il dit écoutez Rav, je vous ai envoyé mon mail, j'ai pas de réponse. Il dit mais comment ça? Mais je t'ai envoyé la réponse. Mais non, j'ai pas reçu. Il dit mais c'est quoi ton mail? Il était nana.fr. Ah, excuse-moi, j'ai oublié le point. C'est un petit détail, hein, j'ai juste oublié. Vous avez compris? Il a oublié le point, il allait faire le point, il a oublié le petit point, c'est rien le point.
Tu dis, oh, mais c'est pas, le message il passe pas. Tu montres, t'enlèves le point, il marche pas. Vous avez compris? C'est-à-dire que même des détails, c'est ça. Tu dis, mais pourquoi c'est des détails? Mais est-ce que chaque chose a un sens? Et donc c'est ça. Ici, il y a marqué clairement que Hachem, il a donné la Torah pour qu'on arrive à se réaliser. Oui, c'est marqué dans la Gemara, dans Chagiga, hein, que normalement, avant de tomber la Torah, ça aurait dû durer 1000 générations. Comme ça, la Gemara dit 1000 générations. Et finalement, ça n'aurait que 26 générations, parce qu'il a vu que les générations qui devaient naître, c'était des Rishaïm, qui auraient repoussé la Torah. Alors il a dit, bon, je vais quand même les mettre, mais on va les éparpiller dans les générations à venir. Donc quand vous voyez des gens qui sont contre la Torah, c'est des gens qui auraient dû naître avant, dans les 1000 générations qui ont précédé la création du monde, et qui auraient dû naître en fait, ouais, qui auraient dû précéder pardon, le don de la Torah, que 26 générations. Il a dit non, je vais raccourcir parce que on va se perdre. Donc il a raccourci. Mais ces Neshamot, il les a envoyés après. Comme ça, la Gemara dit 26 générations, c'est quoi 26 générations? Entre la naissance d'Adam Arishon jusqu'au don de la Torah, il y a 26 générations. C'est pour ça que dans le Baruch She'amar, qu'avant Baruch She'amar de Shabbat, on dit 26 fois qu'il est Olam Chazdo, comme ça dit la Gemara dans Psachim, qui correspond qu'il est Olam Chazdo, car par son chesed, quoi le chesed? Parce que sans la Torah, il n'y a pas de monde possible. Je vous rassure, c'est pas possible. Bon, Hachem par chesed, il a dit j'attends jusqu'au matin de Torah. Il a même mis en condition la création du monde. Il a conditionné la création du monde en disant si les Israël acceptent la Torah, c'est bon, sinon on arrête là. Ça veut dire que tout dépendait de la capacité d'acceptation de la Torah. C'est ça. Pourquoi? Parce que sans elle, on ne peut pas avoir d'avenir. Quand je parle d'avenir, c'est pas d'avenir sur la terre. Aussi, c'est aussi dans le ciel. C'est-à-dire qu'on va partir un jour, il faut qu'on ait quelque chose. Il faut qu'on ait un capital, il faut qu'on mérite de rentrer. Ça va? Après, on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, la Shekhina, elle ne peut pas résider dans la capacité à croire qu'on va se suffire à soi-même. Tu vas faire des efforts, je pense que c'est exactement la même capacité que tu as à t'occuper de tes enfants. À la même capacité d'aimer ta femme et ton mari. Combien tu fais d'efforts, combien tu mets. Mais tu perds? Non, tu perds pas, c'est un plaisir. Cette Nedivatlev, elle va engendrer la Shekhina. La Shekhina. Après, comment ça se ressent? C'est très important. Alors, vous savez, c'est marqué ici dans la paracha. Ve'asuli migdash. Fabriquez-moi un migdash. Faites-moi un migdash. Asou en hébreu, ça veut dire ils me feront un sanctuaire. Asuli migdash. D'accord? Asou. C'est marqué, il y a une seule fois dans la paracha où c'est marqué Asou. Asou, Aaron, Atse, Shittim. Vous allez faire le Aaron, qui est l'arche dans lequel on a mis la Torah, en bois de Shittim. Le reste, c'est Ve'asita, et tu feras la menorah, et tu feras le shulchan, la table, etc. Tout ça, tu feras. Mais là, il est marqué Ve'asou. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la Shekhina, elle va résider sur ce qui est dans le Aaron à Kodesh. Le seul objet qui est dans le Kodesh à Kodashim, c'est le Aaron à Kodesh, où il y a les débris du Sefer Torah et la Torah. C'est le seul endroit. Il faut absolument qu'il y ait des anneaux et qu'on puisse mettre les barres pour soulever. Les seules barres qui étaient là-bas, c'est les seules barres qu'on ne peut pas enlever. Tous les autres, on pouvait les enlever. D'accord? Mais ces barres-là, on ne peut pas les enlever. Elles resteront tout le temps là-bas. Lo yasuru mimenu. Elles ne devront pas être tirées. Ça va? Quand vous voyez les Kohen Lévim qui levaient le Aaron HaKodesh, en vérité, c'est marqué que c'est pas eux. Tu mets à quoi ils servent les barres? Pour soulever le Aaron HaKodesh et le déplacer, c'est ça, non? Il dit non, mais tu crois que c'était eux qui déplaçaient? C'est le Aaron HaKodesh qui les déplaçait. C'est lui qui les soulevait. Pour dire que c'est pas toi qui tiens la Torah, c'est elle qui te soutient. D'accord? C'est quelque chose de spécial. Il y a même marqué que des Kohanim, il les laissait là-bas pour ne pas les enlever parce qu'ils étaient tellement kadosh, ils avaient peur de rester trop en contact avec la Gdushat Torah. Ils n'avaient peur pour eux, alors ils ne pouvaient pas les enlever, ils n'avaient pas le temps. Il fallait poser et partir. Tellement c'était une doucha exceptionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand vous voyez un peu ce qui est marqué dans la paracha, on dit là-bas que de quoi était fait ce Aaron HaKodesh? Il était fait en fait de bois couvert d'or. Mais il y avait un bois, c'était Tipita Otozav, il fallait absolument le recouvrir, le plaquer d'or, ouais, à l'extérieur et à l'intérieur. Il y avait des boîtes, il y avait une boîte extérieure, une boîte intérieure. L'aspect extérieur et la boîte intérieure, il fallait que ce soit en or. C'est pour dire que quoi? Quand tu vas étudier la Torah, il faut que tu sois clair. Que ce que tu es à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. D'accord? Il faut comme ça, il faut que ça soit d'or. Ça veut dire que si tu fais des salamalek à des gens et tu fais machin, je ne peux pas le supporter, mais bon, bien sûr, ça va, ça passe pas. Ça va? On n'est pas des gens hypocrites. L'hypocrisie ne rentre pas, le mensonge ne rentre pas. Tu ne peux pas étudier la Torah si tu n'es pas toi-même. Ça va? Et donc il faut que tu sois toi-même. C'est ça qui est marqué dans la paracha de Vayeshev, c'est marqué là-bas, que quand les frères de Yosef, ils ont vu que leur père, il préférait, marqué Vayiru Echav Kioto Avaviem Ekol Echav, Vaisnu Oto, ils ont vu que papa, il préférait cet enfant que nous, et ils l'ont haï, marqué Velo, mais Lo Yachlou Dabero les Shalom, ils ne pouvaient plus parler sincèrement avec lui. Ça va? Et Rachid là-bas, il dit, tu vois, ils n'étaient pas hypocrites.
Ils auraient pu faire les sympas, les machins, alors que dans leur cœur, ils le haïssaient. Non, non, ils ont dit clairement, voilà, on ne te supporte pas. Toho Kevaro, la franchise. On veut pas de baratin, on veut pas de cinéma. Hachem, il est la horreur du shaker. Ça peut pas passer. Le shaker, ça rentre pas. Le mensonge, ça rentre pas. C'est marqué la Gemara, il dit là-bas aussi dans Chagiga, elle dit que quand il y en a 4 qui sont arrivés au Pardes, voilà, Benzoma, etc. Voilà, et Acher. Et là-bas, c'est marqué, Rabbi Akiva a dit attention, vous allez voir, ils sont montés, quand on dit monter, ils sont montés nulle part. Hein. C'est de l'introspection. Ils sont capables de rentrer en eux-mêmes. Et ils sont rentrés, en fait, on a tout en soi. On a tout à l'intérieur de soi-même. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, l'univers, il est dans l'homme. D'accord? Et ils ont dit à un moment donné, il a dit Akiva, attention, vous allez voir un morceau de marbre qui a l'apparence de l'eau, c'est pas de l'eau. D'accord? C'est pas de l'eau. Et il a dit pourquoi? Parce que si vous voyez de l'eau, Hachem, il supporte pas le shaker. Il supporte pas le mensonge. Ne mentez pas, ne dites pas c'est de l'eau, alors que c'est du marbre. C'était comme ça avait l'apparence de l'eau. Mais pour dire, c'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer qu'il faut avoir des midotes, ouais, où il faut haïr le mensonge. Il y a des choses qu'il faut ne pas supporter. Moralement, je parle bien moralement. Tu dis, mais on peut s'arranger, ça va, c'est pas grave. Et comment tu veux faire autrement? Tout ça, c'est du bidon. Ça va? Il faut Toro Gebaro. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est Toro Gebaro. C'est une condition sine qua non pour vivre avec les autres si on n'est pas diplômé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, Si tant tout mieux. le monde est dans le shaker, c'est le fight. Tant mieux, il y a des gens qui vivent que dans le shaker. D'accord? Ça veut dire qu'ils s'en foutent. L'escroquerie, les machins, ils s'en foutent. La relation à l'autre, c'est une relation d'intérêt. Ils vont pas vous aimer parce que vous êtes monsieur un tel, ils vont dire parce que tu travailles dans tel métier, dans tel machin, tu m'intéresses, tu travailles à la mairie, tu travailles à la poste, tu machin, ça m'intéresse. Tu es banquier, ça m'intéresse. Tu es avocat, ça m'intéresse. Après, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui ont des relations par intérêt. D'accord? Donc ils vont faire des salamalek et des je sais pas quoi, mais en vérité, au fond de eux-mêmes, si vous avez des problèmes, après ils vous laissent tomber. Hein. Mais parce que quelque part, il faut la sincérité. Et cette sincérité, il faut un cœur sincère. Et cette sincérité, c'est ça, Toro Kebaro. Ça veut dire qu'on est capable d'être en or à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est le Haron HaKodesh. Le Haron HaKodesh, il mesure. Il y a Mataï, il y a deux Hamot. Deux Hamot, ça veut dire 1 mètre, plus une Khatsi Hama, encore 25 cm. De longueur. De largeur, 1 ama et demi, et de hauteur, 1 ama et demi. D'accord? Donc il faisait 1,25 m sur 75 de hauteur et 75 de largeur. 75 cm. Mais il y a marqué 2 amotes et demi et 1 ama et demi. Pourquoi ce ne sont pas des mesures entières? Parce que la mesure, il faut la casser. Tu dis, mais tu te prends pour qui? Ça va? Mais moi, je suis entier. Tu dis, non, il faut casser quelque chose. Si tu n'as pas d'humilité, si tu n'as pas la capacité d'accepter, si tu n'as pas la capacité de briser un petit peu ton yetzer, tes intérêts, tes volontés, ça passe pas non plus. Il faut casser. Vous avez compris? Casser, ça veut dire je me plie. Vous voyez, par où il n'arrive pas à se plier. Il y a des gens qui sont têtus à mort. Ils ont des intérêts, ils n'arrivent pas. Tu peux pas. Il est soudé le bonhomme. Tu peux pas le plier. Ça va? Ça, ça rentre pas dans la Torah, ça. Vous avez compris? Il faut des midot ou ama vachetzi. 1,5 pour 1,5 parce que hop, tu te plies. C'est quoi un talmid chacham? Un talmid chacham, mais non, le type il connaît la Torah, il est chacham. Non, non, on appelle ça un talmid. Pourquoi un talmid chacham? Parce que si tu crois que tu es chacham, tu es foutu. Tu es toujours l'élève. Tu dis je me plie, je suis l'élève. Pourquoi? Parce que celui qui croit qu'il est, il ne peut pas apprendre. Puisqu'il est. Il ne peut plus apprendre. Mais pourquoi tu te prives? Parce que tu crois que tu es, mais tu plaisantes. Tu sais la chachmat Torah, c'est la chachmat Torah, mais tu connais tout le pshat, tout la Torah, tu connais tous les rimazim, tu connais tous les drashot, tu connais tous les zohar, c'est sans fin. Les connexions, c'est sans fin, c'est énorme. Ça va? Et après le Shulchan Aruch, allez, vas-y, fais amuse-toi, tous les charletas, les priméganim, c'est sans fin. Et tous les chalkishon, mais c'est sans fin. Tu dis, mais moi je connais, je connais. Non, il faut casser. Casser, c'est pas chas v'shalom. Casser, ça veut dire, mais qui je me prends pour qui? D'accord? Et donc je veux avoir l'humilité de me savoir être capable d'apprendre. Et c'est ça, briser. Briser, ça veut dire qu'il faut que tu sois humble. Parce que Korach, il est brillant, hein, mais il est victime de ses ambitions. Jusqu'au point, il pense que Moshe Rabbeinu, il a eu tort, il s'est trompé à 100%, vous avez compris. Il faut un peu... Attends, c'est quand même Moshe Rabbeinu qui est le seul au monde qui est descendu de Mont Sinaï pour donner la Torah. Et si tu penses qu'il est un imposteur parce que tu l'as tout inventé, donc ne réclame pas ce qu'il a écrit dans la Torah parce que c'est un imposteur. L'incohérence, comment ça rend fou, vous avez compris? C'est pour ça que je dis, il faut casser quelque chose. Il dit, attends, peut-être je me suis trompé. Quelqu'un qui vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, pourquoi je me suis trompé? Si je me suis trompé, excusez-moi. Il faut briser cette forme d'orgueil qui nous empêche d'être lucide, d'être libre. C'est pour ça que les midotes, les mesures, elles ne sont pas entières. C'est toujours un moitié.
un et demi. Vous avez compris? C'est ça. On brise. Il y a quelque chose à casser. On n'est que de la moitié de quelque chose. On sait que si tu vis, c'est qu'il y a de l'espoir. Tu peux toujours être un autre. Vous avez vu? Même Moshe Rabbeinu, il a écrit dans la Torah. Il y a marqué là-bas que Hachem, il a dit de lui, il a écrit dans la Torah, que Hachem, Anav Mikolam Hachem Pnei Adama, il était l'homme le plus humble de tous les hommes. Bon, est-ce qu'il peut s'enorgueillir d'être l'homme le plus humble de tous les hommes? Mon cher Rabbi qui écrit lui-même, qui lui, Hachem lui témoigne qu'il est l'homme le plus humble de tous les hommes. Il peut l'écrire ou pas? Il peut l'écrire, il peut prétendre, mais vous savez quoi, je suis l'homme le plus humble de tous les hommes. Bon, c'est une vérité, il est, on ne va pas se mentir. Mais est-ce que tu peux le prétendre? Mais non, parce que si tu vis, c'est que tu peux encore atteindre autre chose, sinon Hachem il t'aurait pas fait vivre, on est bien d'accord. Donc cette humilité, tu vas l'atteindre quand j'en sais rien. Mais même si je suis l'homme le plus humble de tous les hommes, il en reste que dans cette humilité, il y a des échelons qu'on peut atteindre qui n'ont rien à voir avec ce que tu penses de toi. C'est dommage que tu ne sois pas capable de briser ce rapport à toi-même en pensant que tu es finalisé alors que tu ne l'es pas. Vous avez compris? Et de le penser, c'est grave. C'est pour ça qu'il faut des midotes, des mesures qui sont brisées. Voilà. Voilà, parce que ta hauteur, tu voudrais bien te plier. Vous avez vu, on se prosterne. Ça, c'est important qu'on ait cette capacité de liberté de se dire le mode d'être les shoncha no marini yodea. Apprends à dire je sais pas. Des fois, tu dis, tu vas dire quelque chose, tu vas t'inventer un truc pour dire une réponse. Dis je sais pas. Et l'honnêteté, je sais pas. Tu dis ouais, mais attends, mais si il va me prendre pour un nul, il va me prendre machin. Non, je vais lui raconter un bobard, ce qui marche pas mal et tout, il va y croire. Mais si tu sais pas, tu sais pas. Sois honnête, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les gens? Est-ce que vous imaginez que moi je suis arrivé, il s'est trompé 3 fois, il a été voir toute l'Israël et il a dit vous savez, je me suis trompé. Mais vous savez le risque qu'il a pris ou pas? Il dit, mais tu t'es trompé, tu t'es trompé ailleurs, et tu sais pas. Le risque qu'il a pris, vous imaginez? Je m'en fous. La vérité, c'est que je sais pas, je vous dis, je sais pas. Vous avez vu ces qualités humaines qu'il faut avoir? Des gros. Voilà. Ça, c'est les mesures qui sont cassées. Sur le Aaron à Kodesh, il y avait de l'or à l'extérieur et à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Il y avait la caporette. La caporette, c'est le couvercle qui touchait, en fait, tous les 4 murs. Et ils étaient posés dessus. Il y avait une couronne autour. Et dessus, il y avait des kéroubim. D'accord? Rachid dit là-bas, c'est que Bernard Chouka l'a fait, là-bas la Gemara dit que Kérouvim, Kéravia. Ravia, c'est des enfants. Ils avaient des têtes d'enfants. Demandez Maï Kérouvim. Demandez Maï Kérouvim. Et des Kérouvim, c'est Kéravia, comme des enfants. En araméen, Ravia, c'est des enfants. Donc ils avaient des visages d'enfants. Comme ça dit Rachid, ici dans le Chumash. Mais il y a une Gemara dans Avoda, il y a une Gemara dans Yuma, et il y a un Zohar, et il y a un Sforno, qui dit, hein? Eh bien, ils qu'ils avaient des visages d'adultes, hommes et femmes. Comme ça, il ramène le Ben Ishraï aussi. Voilà. Et aussi, il ramène, j'ai vu le Sforno, il ramène aussi ça. C'est un Zohar aussi. Et c'est la Gemara, en fait, la Gemara, elle dit, parce qu'il y a une Gemara dans Yuma qui dit que quand les Perses ils sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim, ils ont vu que ces anges, ils s'enlaçaient. Et ils ont dit, ben dis donc, quelle honte. Ils ont dit leur bracha, bah, les juifs c'était une bracha, enfin, leur klala, leur malédiction c'est une klala, mais alors qu'est-ce qu'ils font dans le Kodesh HaKodashim, je ne dois pas vous raconter, on voit un homme et une femme qui s'enlacent et tout ça. Donc ils ont vu carrément, ils ont vu un homme et une femme s'enlacer dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça qu'ils ont vu dans le Kodesh HaKodashim. Ces anges en fait ils s'enlacent. Ils ont des ailes comme ça qui s'enlacent les uns les autres. En fait on se rend compte qu'ils n'ont pas vu des enfants, c'est pas possible. Donc ils ont vu des visages d'adultes, hommes et femmes. D'accord? Les kérouvim, où est-ce qu'on les retrouve, les kérouvim? Bereshit. Marishit. Que là-bas c'est marqué. Ça, il garde l'entrée du Gan Eden. Exactement, c'est marqué là-bas. Hein, que quand il a chassé Adam et Chava, qu'est-ce qu'il a dit? Vaïgaresh otam, donc Hachem les a chassés. Vaïgaresh et Adam, Hachem il a chassé l'homme. Vaïashkem Mikedem, il a fait résider à l'est les Gan Eden du jardin d'Éden. Et à Kérouvim, et la at acherev amitapechet ishmor ederchet zachaim. Avec les Kérouvim, les chérubins, ve'et la'at acherev, ils avaient des lames de sabre, amitapechet, hein, amitaper, qui tournent, qui tourbillonnent. L'ishmor, ils avaient ces sabres qui tournent comme ça pour garder le chemin du et zachaim, de l'arbre de la vie. C'est quoi cet arbre de la vie? C'est quoi? C'est vrai que si on le mangeait, on devenait éternel. Mais c'est quoi Etz Hachaim? C'est quoi cet arbre? Il y a Etz Hachaim et Etz Hadat. Hein? C'est la Torah. Chazak ou Baruch. C'est marqué Etz Chaim il a machazekim bavetomchem meushar. Shlomo Amelech il a dit Etz Chaim. La Torah c'est un arbre de vie. Les bois qui enroulent le rouleau, comment il s'appelle?
Etz Hachaim. C'est ça, Etz Hachaim. C'est eux qui soutiennent la Torah. Mais en vérité, c'est ça. En vérité, Etz Hachaim, c'est la Torah. Et ça, c'était gardé au Gan Eden. Cette Torah, elle est éternelle. C'est celle qui permettait d'accéder à l'éternité. C'est cette Torah. Elle est gardée par qui? Par des anges. Des anges qui sont des Kérouvim qu'on retrouve dans la Parashat Teruma, qui sont représentés par l'homme et la femme. Oui? C'est qui ces anges? Adam et Chava. A priori, c'est eux. Mais comment ça se fait que c'est eux qui nous empêchent de rentrer? Parce qu'on n'est pas conforme. En vérité, il y avait Adam et Chava au départ. Est-ce qu'ils ont été capables d'être Adam et Chava? Ben non. Maintenant, s'ils ont été chassés du Gan Eden. Donc on les a sortis du Gan Eden, pourquoi faire? Pour qu'ils refassent la tchouva. Bah, pour mériter de retourner au Gan Eden. Donc si tu deviens cet homme que tu n'es pas, et si tu deviens cette femme que tu n'es pas, alors tu peux rentrer. Qui c'est qui t'en empêche? C'est celle qui est représentée par la vérité de ce que tu dois être. C'est ça les Kérouvim. Il dit tant que tu ne redeviens pas ce que je suis, alors tu peux sortir dehors. Et j'ai ce sabre c'est quoi le sabre? C'est quoi le sabre? C'est qui tranche et qui mitaper. C'est quoi mitaper? Quand on était à Purim, vous vous rappelez à Purim? C'est ça. Ça veut dire quoi, Venaforou? Bah, tu te rends compte qu'Aman, il a décidé qu'il va t'exterminer ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait un coup d'État? Non. Est-ce qu'on a tué Aman? Est-ce qu'on s'est rapproché de la reine? Est-ce qu'on a créé un parti politique? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Teshuvah. Et en faisant Teshuvah, c'est-à-dire que Aman, il vient chez Achashverosh, lui proposant de tuer et de pendre Mordechai, et le type, il s'est même mesuré lui-même. Hein. Il s'est mesuré lui-même sur la potence pour voir si elle était assez haute. Ça, quand ta moteur est énorme. Pour être sûr qu'il va être pendu Mordechai. Et qui c'est qui s'est pendu dessus? Lui-même. Venaforou. C'est-à-dire que celui, ceux qui voulaient détruire, ils ont été. Mais grâce à qui? Mais ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Ceux qui t'agressent, les deux anges qui sont là-bas devant la porte là-bas, c'est parce qu'on n'est pas ce qu'il faudrait être. Alors ils ont écouté, j'ai le sabre. Attention, si tu tranches avec ton passé et tu es mis à paire, tu tranches et tu tournes. Tu vois, il y a une autre facette de toi qui est vraie. Si simplement tu pouvais la regarder, béni ta paire. Alors il faut mettre des pressions pour que tu changes. Et tu t'inverses. Et tu inverses, ça veut dire que tu dis, ouais, je m'excuse, je me suis trompé. Je fais tes chouvas. Et tu verras que la réalité, elle va te suivre. Vénita père, c'est que lui, c'est lui qui va être pendu parce qu'il devait te pendre. T'as compris? Mais cette capacité de Kherev Amita Peret, ce sabre qui tranche avec le passé, c'est terminé. Et tu vas te mitaper, tu vas tourner, tu vas tournoyer, tu vas devenir la vraie personne. Mais simplement, il faut que tu saches qui tu dois devenir. Mais c'est l'étude de la Torah qui te permet d'avoir ce regard neuf. Tu dis, Mata Yagiu Maasai Nemasé Avota Avram Yaakov. Quand est-ce que mes actes vont arriver à Avram Yaakov? Mais tu plaisantes, mais tu rêves. Tu vas dans le désert, toi, tu vas t'occuper des pauvres, tu vas t'occuper des gens qui sont. T'as autre chose à faire dans ta vie? Dans le désert, tu vas faire des repas dans le désert, tu vas voir. Abraham Avinu, il reçoit des gens dans le désert, mais c'est incroyable. Ouais. Est-ce que si tu fais la mila et la chaleur, tu vas faire du. Et tu vas encore te permettre de ne pas décrocher ton téléphone? Mais bien sûr, mais lui, regardez ces hommes exceptionnels. C'est des gens qui ont peur de rien, des gens qui ont. On dit, c'est où tu fais à votre où je te tue, là, tu rentres dans la fournaise ardente. Qui c'est qui va jeter dans la fournaise ardente? Mais bien sûr, je me protège. Ça te fait plaisir, ça t'es content. Non, non, il dit, je préfère mourir. Des gens qui sont d'une véracité profonde, vous avez compris ce que je veux dire? Ils préfèrent mourir que se contredire. C'est énorme. Vous avez compris? Mais non, hein, cet exemple, il existe dans la Torah. Est-ce que tu peux essayer de tendre vers ça? Il sera Gibor comme il est, fort comme il est. Il dit, écoute, il n'y a pas de bélier, hein. Il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de truc. Bon, Hachem, il pourvoit rien. Il a tout compris que c'était lui. Il est prêt à mourir en Kiddush Hashem. Le seul premier qui est mort en Kiddush Hashem, c'est lui, hein, c'est Yitzhak. Il a accepté. Et Jacob, c'est la vérité. Qui c'est qui a un beau-père comme Lavan, qui le roule, mais d'une force incroyable, et qui va rester malgré tout honnête, il va rester toutes les nuits là-bas, en espérant qu'il n'y a pas des renards et des loups qui vont manger les brebis et tout ça. Et il va se faire payer, c'est zéro, j'attends, il va pas payer, j'attends. Mais quelle vérité, quelle force il a
De pas dire, attends, je vais me payer moi-même. Je vais prendre des moutons, des machins, je vais les vendre, je vais me faire du business. Mais attends, il me vaut de l'argent, je vais me priver de prendre ce voleur, je vais pas lui prendre. Vous avez compris ou pas? Ah non, c'est pas, moi je touche pas. Mais c'est de eux qu'on descend à bataille. Quand est-ce qu'on pourra tendre vers ça un jour? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça d'être vrai. Mais si tu es vrai dans toi, mais évidemment que quand tu étudies la Torah, mais tu as une autre perception de la Torah. C'est pas parce que tu sais pas lire, hein, c'est parce on n'a pas des midotes qui sont assez pures pour aller voir et trouver à l'intérieur de la perspective qu'on a de voir. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est la pureté, ça. Combien tu t'investis dans la Torah, combien tu te donnes dans ta vie pour faire des mitzvot, combien. Mais c'est cette implication personnelle. Vikrouli teruma. Je veux pas que tu me donnes, je m'en fiche de ce que tu me donnes. Combien tu prends de toi? Parce que Hachem, il regarde, il regarde pas ce que tu lui donnes, il n'a pas besoin. Parce que ce que tu donnes, c'est ce qu'il t'a donné de toute façon. Non, il veut que, sache, est-ce que tu sais prendre de toi? Tu sais donner, mais est-ce que tu sais prendre de toi? Prendre de toi pour. Vous avez compris? Voilà. C'est ce temps-là, cette patience, cet argent, c'est tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux prendre de toi, c'est ça qu'il veut voir. La chérina, elle réside dans cet espace. Il y avait deux chérubins, il y avait deux kérouvim, hommes et femmes. En vérité, c'était Adam et Chava. Elle est forte, Chava, ou pas? Elle est très forte. Vous savez, la Gemara Kiddushin a dit que Hachem, il a fait descendre Asara Kabin chez le Dibour. Il y avait 10 mesures de parole qui sont descendues dans le monde. 10 mesures de parole. Les femmes en ont pris 9 et les hommes n'en ont pris qu'une. Les paroles. Ouais, des cabines, c'est des mesures. Alors, elles ont pris aussi des cabines d'essayage. Asara Kabin, c'est des cabines d'essayage. Non, c'est pas des cabines d'essayage, c'était des cabines, c'est des mesures de parole. Elles ont pris 9 mesures de parole. C'est-à-dire, les hommes, ils ont des muscles, les femmes, elles ont la parole. Maintenant, quelle preuve de la parole? Parce que Hachem, il a dit à Adam Arishon, écoute, tu peux manger tous les fruits de la terre. Par contre, cet arbre-là, le Hatzada Tovara, celui-là, tu ne peux pas le manger. Et si tu le manges, tes moutons, vous mourrez. Ça va? Non, Hachem, il lui dit, ne mange pas. C'est Hachem, ne mange pas. Et il dit, si tu manges, tu meurs. Bon. Sa femme, il dit, attends, le Nachash, il vient voir sa femme. Il lui dit, il n'a pas été voir Adam Arishon, il est allé voir sa femme. Et il dit, dis-moi, vous pouvez manger des fruits comme ça, Rachid ramène, hein, ce que je veux, c'est Rachid. Hein. Il dit, vous pouvez manger des fruits des arbres? Il dit, bah, bien sûr, on peut manger ça, mais par contre, celui-là, on ne peut pas. Hein. Bon, Rachid dit qu'il a fait exprès de lui parler des arbres pour qu'elle lui parle de l'arbre qu'elle n'avait pas le droit de consommer. C'est malin. Il dit, vous pouvez manger des fruits? Eh bien, bien sûr, pourquoi? Ah, par contre, celui-là, on ne peut pas. Hein. Ah, d'accord. Et pourquoi pas celui-là? Et comment il fait? Et pourquoi pas celui-là? Et il a dit, bah, parce que celui-là, c'est Hachem, il ne faut pas manger. Tu sais pourquoi? Parce que si vous mangez cet arbre, des fruits de cet arbre, vous serez comme Dieu. Vous pourrez construire des mondes. Ah ouais, d'accord. Il dit, mais il nous a dit pas manger. Bah, évidemment, il t'a dit pas manger, parce que si tu manges, tu vas être comme lui. Et il veut pas, donc il va t'interdire, évidemment. T'as compris maintenant, t'as compris. Mais c'est tentant, hein, t'as vu, tu te rends compte, si tu fais, tu seras qui Elohim, tu seras Boré Olamot. Tu créeras des mondes comme lui, tu seras capable de créer des mondes. Et donc elle a été tentée, elle dit, ah ouais, c'est super et tout. Donc elle a vu qu'il était Tov, Nechmad Ta'ava. Tov, il était bon, Nechmad, agréable, Ta'ava, plaisant. Des émotions. Et donc elle a dit, hop, elle a mangé. Mais après, vous savez quoi? Elle a réussi à convaincre son mari. Quand je vous dis, elle a 9 cabines de parole, ça veut dire qu'elle a une force de conviction. Mais pourquoi c'est énorme? Parce qu'on parle d'Adam Arishon. 1. 2. Qui c'est qui ne veut pas manger? Hachem. Qui c'est qui lui a dit que s'il allait manger, il allait mourir? Hachem. Donc il y a Hachem et la mort. Et sa femme, il y a, si tu ne manges pas, tu vivras éternellement, et si tu manges, tu meurs. Et elle lui propose, c'est pas Hachem qui lui dit de ne pas manger, et elle, c'est sa femme qui lui dit de manger. Et l'éternité contre la mort, et il choisit sa femme et la mort. Comment c'est possible? Il est amoureux, le gars. Bah c'est ça, il est amoureux. Mais comment sa femme, elle a réussi à repousser Hachem et la mort? L'éternité! Mais comment, quelle puissance elle a? Ça, il y a une puissance de dingue. Pire que ça. Là-bas, c'est marqué, Hachem lui dit, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Zoloba. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Et Vayochal. Et Vayochal. Et si demain elle revenait pour me dire et me tenter de manger, je remangerai. C'est-à-dire non seulement, avant il disait, bon, je ne savais pas. Maintenant je sais que j'ai fauté. Et Dieu et maintenant, malgré que je sais que j'ai fauté, malgré que Hachem m'ait reproché de l'avoir fait, et ben si demain elle revenait, j'accepterais. Tellement elle avait une force de convaincre son mari, c'est extraordinaire. Vous avez compris pas? Donc elle a joué son rôle de femme, elle.
Non. Et lui, il n'a pas joué son rôle d'homme. D'où on sait qu'il n'a pas joué son rôle d'homme. Il dormait. Pourquoi il n'a pas joué son rôle d'homme? Pas le rôle, le rôle d'homme. Il a été le rôle, mais pourquoi? Il faisait la sieste. Hein? Il faisait la sieste, il a laissé toute seule. Alors en vérité, comme ça. C'est marqué dans la Torah, Hachem il dit comme ça. Kishamarta nekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ve'achalta, et tu as mangé. Mi'etzadat, du fruit de la connaissance. Asher tziviticha le bitiachol. Je t'avais ordonné de pas manger. Et tu as mangé. Alors la terre elle sera maudite et tu verras qu'elle va pousser dans, des ronces et des machins. Et tu travailleras sur de ton front. Blablabla. Voilà. Donc pourquoi maintenant pourquoi la terre elle produira plus? Pourquoi? Parce Écoutez la voix de ta fille. qu'il a mangé. C'est ça, parce qu'il a mangé, il n'a pas respecté la parole d'Hachem. Et il s'est marqué, mais parce que tu n'as pas écouté la voix de ta femme, qui se voit avec ta femme. Et parce que tu n'as pas écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de quelque chose que tu avais entendu pas manger, et que tu as mangé, la terre sera maudite. La terre est maudite parce que tu as transgressé ma parole, c'est ça ou pas? Mais qu'est-ce qu'elle a à voir sa femme dans l'histoire? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais non, dis-moi parce que tu as mangé, bon ta femme, d'accord, tu as été bête de l'écouter, Khazak. Mais le problème, comme c'est que les enfants disent, pourquoi c'est lui? C'est lui qui avait. Mais Hachem va dire, mais c'est à cause d'elle, c'est pas à cause d'elle. Bien sûr que c'est elle qui l'a proposé, mais c'est lui qui a accepté, on est bien d'accord. Donc il va dire parce que tu as transgressé ce que je t'ai dit, alors la terre sera maudite. Non, non, il a dit parce que tu as écouté ta femme. C'est pourquoi? Parce que de nature, ta femme, elle est émotionnelle. Ta femme, elle a des émotions. C'est sa force et sa faiblesse. Sa force, parce qu'elle va sentir des trucs que même pas en rêve tu vas sentir. Mais sa faiblesse, parce elle peut être prisonnière de son désir. De sa fragilité, entre guillemets, qui peut devenir une fragilité. Bien que c'est une force, mais elle peut une fragilité parce que la sensibilité, ça a besoin d'être rassuré. Mais elle ne s'est pas rassurée. Elle avait envie. Et elle est tellement forte dans sa volonté d'avoir envie qu'elle peut convaincre son mari d'avoir envie comme elle. Ça va? C'est sa force en fait. Le problème, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la voix de la femme. Il y a la parole de la femme et la voix. La parole, c'est ce qu'elle a dit. La voix, c'est ce qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire, mais regarde ce qu'on va gagner, machin. Il dit, mais tu as écouté la voix de ta femme. En fait, toi, tu n'es pas émotionnel. Tu es un homme. Donc elle est très émotionnelle, elle est très prise par ça. Toi, tu entends qu'elle te dit, écoute, c'est tentant, mais écoute-moi, je vais te dire, c'est tentant, regarde, on va dire comme ça. Mais pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Pourquoi tu t'es laissé pénétrer d'un désir qui n'était pas le tien? Tu aurais dû rester un homme et dire à ta femme, ma chérie, tu vas trop loin. Là, ça va pas là. Là, tes émotions t'emportent. Tu es happé par ton désir. Moi qui ne suis pas émotionnel, j'aurais dû dire, là, stop, tu t'arrêtes là. Pourquoi? Là, c'est HM, là, tu vas trop loin. Tu te rends compte que tes émotions, elles te poussent à me dire que je vais manger du Hatzada, mais ça va pas. Tu as écouté la voix de ta femme, tu n'as pas été un homme pour lui dire stop. Donc, ça veut dire qu'on est de nature différente, d'accord? L'avantage que l'homme il a ici, c'est cette faculté, on va dire, rationnelle à remettre sa femme en place parce que quelque part, elle a été émotionnellement touchée par un événement. Ça, c'est le défaut de la femme. Tu as écouté la voix de ta femme. Il y a un autre personnage qui s'appelle Sarah, qui va dire à son mari, écoute, Ishmaël, ça va pas du tout, je veux pas qu'il hérite de toi, et cette femme, tu la renvoies. Cette servante, tu la renvoies. Il a dit, c'était Rabbeinav, c'était mauvais à ses yeux. Et Hachem, il a dit, écoute, elle a raison, écoute sa voix. Écoute quoi? Écoute que, toi, tu croyais quoi? Mais elle m'a dit de quitter cette femme, mais je ne veux pas quitter cette femme. Et en plus, c'est elle qui m'a proposé de l'épouser, je ne comprends pas. Et à part ça, hein, j'ai eu un enfant avec cette femme, et je ne veux pas non plus quitter cette femme. C'est mon aîné, c'est lui mon premier aîné, c'est lui mon aîné. Il dit non, non, elle a raison, écoute sa voix. Pourquoi? Parce que Vatéré, elle a vu que Ishmael tournait mal. Et Rachid là-bas, il dit, au final, on a remarqué que Sarah, elle avait un Ruach HaKodesh, elle avait un esprit divin plus fort que son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a marqué la vue. Non, en fait, elle n'a rien vu du tout. Hein. Elle a compris. Il y a des fois, il y a des gestes, des paroles, des machins qui sont... Il doit faire un Vodazar, celui-là, c'est sûr. Il doit fréquenter des bonnes femmes, il a des mœurs légères. Comment il parle et tout, c'est sûr qu'elle n'a rien vu du tout. Mais elle a senti. Vous avez compris? Vatéré, elle n'a rien vu. En fait, c'est pas qu'elle a vu. Elle a vu que ça n'allait pas. Elle a vu que c'était dangereux pour Israël. Vous avez compris ce qu'elle a vu? Elle a senti ça. Mais ça vient de la vérité d'une femme. Alors elle a senti, elle est vraie, Sarah. Alors elle veut avoir des vérités que l'autre ne va pas forcément voir. Elle a utilisé sa sensibilité au service de la mitzvah. Ça va? Là, ça sent mauvais, c'est dangereux, laisse tomber, on va... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé, en fait, qui était une solution à ses yeux, de se dire, il faut se séparer de cet enfant, parce qu'il est dangereux pour Israël, on est d'accord. Mais est-ce que tu peux te séparer de cet enfant sans te séparer de sa mère? Tu peux pas. Il faut qu'il retrouve sa mère. Alors il vaut mieux qu'on se sépare. C'est ça qu'elle a voulu dire à son mari. Mais il n'a pas compris parce qu'il n'a pas vu. Vous avez compris, tu vois?
Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, je comprends pas. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu te dire. Alors, Shma Bekola. Là-bas, il a dit, parce que t'écoutes avec ta femme, ça va pas du tout. Et là, parce que tu devais l'écouter, c'est ça que tu aurais dû faire. Vous avez vu qu'une fois, il faut l'écouter, il faut pas l'écouter. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend quelle est la source de son discours. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, cette femme? Vous avez compris ce qui est marqué là? Il faut que tu sois capable de donner de ton... Prends de ton cœur, prends de quelque chose de profond de toi. Et quand c'est pas orienté de façon positive, alors l'écoute pas. Si tu vois que ça va pas loin, l'écoute pas. Tu écoutes, mais attends, c'est quoi la source de ton désir? C'est quoi la source? Si c'est négatif, c'est de me faire manger un truc qui est interdit, je veux pas. Si par contre c'est pour me faire avancer, j'accepte. Vous avez compris? Chacun il doit être dans son rôle. C'est pour ça que les kérouvim, ils étaient sur la Torah. Parce que il n'y a que dans la Torah qu'on peut arriver à comprendre comment chacun fonctionne et quelle est la nature de chacun. Il faut comprendre la nature de l'autre. Il faut qu'une femme soit capable de comprendre la nature masculine et qu'un homme soit capable de comprendre la nature féminine. Comprendre, c'est d'accepter de comprendre. Ça va? On n'a pas les mêmes sentiments. On n'a pas les mêmes passions. On n'est pas fabriqué de la même manière. On n'a pas le même corps. On n'a pas la même logique. Il y a plein de choses qui nous séparent. En fait, on n'est pas forcément fait pour ça. Pour être ensemble, on est d'accord ou pas? On est plus avec soi ou contre soi? Ben, on est plus contre soi. Tu as envie de faire un truc, elle veut faire autre chose, tu veux t'acheter une voiture, t'acheter un bijou, il n'y a rien de commun. Je veux dire, mais pourtant, il faut vivre avec l'inverse de ce que je suis. Comment tu vas faire? Ça va? C'est quand vous étiez à l'école, bah, les garçons ils jouent au foot. Ils jouent à se bagarrer, ils jouent à machin. Les filles elles jouent à la marelle. Bon. Mais ça veut dire que les enfants que vous voyez là, c'est la nature. Les enfants, c'est la nature. De nature, on n'est pas fait pour vivre avec des femmes. Et pourtant, Hachem, il dit, mais il faut que tu cohabites avec. Il faut que tu coexistes avec ta femme. Comment c'est possible? C'est exactement le même problème que tu as une neshama et tu as un corps, mais tu es tiraillé entre qu'est-ce que je vais faire demain? Ton corps, il dit, va faire de l'argent, et ta neshama, il dit, mais attends, quand est-ce qu'on fait des mises-votes? Ça va? Et quand est-ce que tu vas être honnête? Et quand est-ce que tu vas être entier? Quand est-ce que tu vas être sincère? Et quand est-ce que tu vas être sadique? Mais il n'y a que ça qui m'intéresse, le reste, je m'en fous. Donc on est tiraillé en vérité. En vérité, il faut faire le shalom, parce que mon corps il veut des choses, mais les gens veulent autre chose. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Vous avez compris? En vérité, le problème de se comprendre et de se savoir se contredire, quand vous voyez des gens qui disent orthodoxes comme il a, est-ce qu'il a foutu? C'est pas honteux, franchement, c'est pas un Chilul Hashem. Tu sais pourquoi? En fait, il s'est contredit parce qu'il est contredit. Parce qu'il a suivi son gouffre. Il aurait dû suivre sa morale. Dit, je crois, t'as la Torah et tu fais une chose pareille. En fait, il a flanché parce que son corps, il était plus fort que sa neshama. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et donc la contradiction de ses actes est relative. Tu dis, mais pourtant, il apprend la Torah. J'ai compris, mon chéri. Mais l'apprendre la Torah, c'est une chose, mais la vivre, c'est autre chose. Parce que tu peux savoir. Mais des fois, c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas. Tu dis, Achille Hashem. Non. Ça fait partie de la contradiction humaine. En fait, on est contredit parce que nous sommes la contradiction. Ton corps, il t'a contredit toi lui-même, il t'a contredit, il t'a trahi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, il t'a trahi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je sache d'abord faire le shalom entre moi et moi-même déjà. Et quand j'ai compris ça, je vais peut-être faire le shalom avec ma femme et mon mari et trucs. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça les kérouim. Il y avait un problème de conflit entre hommes et femmes en vérité au début de la création du monde. Et comment sa femme elle a proposé à son mari? Moi je dis ça. En vérité, il y a un problème de corrélation. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est marqué dans la Torah comme ça. Quand vous lisez la paracha de Bereshit, on appelle Adam, Adam. Tu dis Vayomer el Adam, Adam tout le temps Adam. Là-bas, il a dit, Hachem, il a vu que Lotov et Yot Adam Levado. Lotov Yot Adam, Adam Levado. Et c'est l'eau Zakenegdo. Ça va? Je lui ferai une aide face ou contre lui. Très bien. Il a dit, Adam, il ne peut pas rester seul. Donc il s'appelle Adam. C'est ça, Adam, oui. Ok, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bon, écoute, tu vas nommer les animaux. Le prophète dit, non, nommer, ça veut dire trouver l'essence animale qui lui donne un nom. C'est ça, nommer les animaux. Il a dit, bah ça s'appelle un cheval, un jument, tiens, c'est jument. Il a accouplé en fait des animaux. Il dit, si vous voulez des poulains, il faut que tu épouses ce jument, ce cheval va épouser cette jumelle, cette jument, pardon, pour avoir des poulains, c'est comme ça, les coqs, les machins, il a compris l'essence animale, il a compris qu'est-ce qui se... Il dit, mais c'est bizarre parce que j'ai trouvé du masculin, j'ai trouvé du féminin, mais moi j'ai pas de féminin. Ouais. Il a dit, ah, tout de suite, Hachem, il a mis en tardema, c'est-à-dire qu'il a mis en sommeil, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a pris? Alors en fait, c'est pas une côte, c'est mal traduit. Ouais. C'est la Have, c'est le côté de l'homme.
Comme ça, Rachidi, comme il est marqué dans la paracha de cette semaine, Tsela à Mishkan. C'est quoi le Tsela? C'est la côte du Mishkan? Non, c'est le côté du Mishkan. Les Tselaot, c'est pas la côte de l'homme. C'est une fausse traduction. C'est le côté de l'homme. En fait, l'homme était jumelé. Si à moi. Si à moi, ou si à toi, c'est comme tu veux. Mais, d'accord, mais ça veut dire quoi? En fait, est-ce que l'homme, il avait sa femme avec lui? Oui, mais il n'y a pas de Neshama. Il avait sa femme ou pas? Il n'y a rien. Mais j'ai pas compris. Mais il dit, mais il était seul. Mais pas seul. Mais il n'y avait pas. Attends, il est seul ou pas? Non. Il dit, mais il dit, chacun il a son féminin, j'ai pas de féminin. Ça veut dire qu'il avait conscience que son épouse était là ou pas? Ben non. Mais elle était là ou pas? Bien sûr qu'elle était là. C'est une siamoise. Oui, Rachid dit là-bas, il y a marloqué dans le La Gemara dit ça. Mais la Gemara dans Yerouvin a dit aussi qu'ils étaient dos à dos. Il n'y avait pas de Neshama. Attends, quand il marque comme ça, d'où la Gemara, d'où elle tire ça? C'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem il a créé l'homme. Betselem Elohim Baroto, il a créé à son image. Ça veut dire qu'il a une capacité à penser, à réfléchir, à analyser. Zachar ou Nekeva bara otam. La Gemara dit, je comprends pas, mais tu m'as dit Adam tout seul et tu me dis bara otam. Ils sont. Alors il m'a dit, non, il est marloquette. Est-ce qu'il était seul après? Est-ce qu'il était seul au départ, il a créé l'autre ou il a créé ils étaient deux, il les a séparés. Ça va? Mais Rachidi Meforash, Rachidi, qu'ils étaient deux. Après, quand on a dit avant qu'il les a détachés, c'est qu'ils étaient deux au départ. Donc quand il a mis Bassar Tartena, il a remplacé la chair qui avait été retirée pour mettre. Et après, Vaïven, il a formé la femme autrement que l'homme. Et Vaïven, il a formé la femme autrement que l'homme. Mais la femme, elle était là ou pas? Si on pense comme ça, oui. Mais c'est sûr. Et comment ça se fait qu'il ne s'en est pas rendu compte? Ça veut dire qu'il avait une conscience masculine mais pas féminine. Mais elle était là. Ça va? Quand il a vu sa femme, qu'est-ce qu'il a dit? Comment c'est marqué dans la Torah? Pas Mazé. Il s'appelle comment lui? Comment il s'appelle lui? Il s'appelle comment lui? Raïcha qui Très bien. Lui, il s'appelle Adam. Il a dit, elle s'appelle Raïcha, car mi-ish l'ukachazot, parce qu'elle était prise de ish. J'ai pas compris. Depuis quand tu t'appelles ish, toi? Il était beau ou pas, Adam? Beau. Bel Aïch. Mais c'est ça, ouais. Il était. La bourra, pourquoi la bourra? Parce qu'il était beau comme ça. Non, c'est vrai. Mais c'est ça. En vérité, ce qui est marrant, c'est qu'il appelait sa femme Isha parce qu'il s'appelle Ish. Mais depuis quand il s'appelle Ish? Il dit, mais non, il s'appelle Isha, hein. Parce que je m'appelle Ish. Parce qu'elle est prise de Ish. Mais elle n'a pas pris de Ish, elle était prise de Adam. Comme si que quoi? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on appelle Adam? Chazak. Qu'est-ce qu'on appelle Adam et qu'est-ce qu'on appelle Ish et Isha? C'est très intéressant. En vérité, c'est qui Adam? C'est qui Adam? Nous, on traduit l'homme. C'est faux. C'est exactement. C'est les deux en vérité. C'est quoi le Adam? C'est l'homme et la femme. Nous, on croit que Adam, c'est l'homme. C'est faux. C'est pas ça l'homme. L'homme, c'est la conjugaison des deux êtres. Mais là, je ne suis pas, puisqu'elle est là. Donc, je ne suis pas Adam. Je suis Ish. Et elle est Isha. Mais non. Vous connaissez la dracha. Hein? La Rabbi Akiva Chazak. La Gemara dit là-bas, la Fiuzaïn, elle dit dans Sota, elle dit ok, je vais Isha. Maintenant, Im Zachou, c'est marqué, ils sont méritants, alors Shekhinah Benehem. Maintenant, où est-ce qu'on a tiré que si ils sont méritants, la Shekhinah réside parmi eux? Où tu vois ça? Hein? Les kérouvim. Il y a la Shina qui parle entre les kérouvim. Chazak. C'est un truc de fou. Hein. C'est marqué dans la paracha de Teruma. J'ai pensé à ça, c'est ça qui est marqué là. C'est marqué qu'Hachem il a dit à Moshe, tu vas fabriquer le Aaron à Kodesh. Et dessus tu mettras les kérouvim. Ça va? Et c'est marqué, j'ai voulu le texte, c'est marqué. C'est marqué. Velatati et kaporet à la Hares, milmarla, et Aaron, et Aïdout Ashereten Elecha. Donc je te donnerai l'Aïdout, le témoignage et la Torah. Veno Tartilecha, je t'inviterai, Cham là-bas. Vedi Bartitra, et je parlerai avec toi, mais à la caporette au-dessus du couvercle. Mi ben chéné à Kérouvim, entre les deux chérubins. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas parler avec Moshe Rabbeinu que parce qu'il a été invité à venir le voir. Et lorsqu'il est invité, il ne pourra pas l'entendre autre part qu'entre les deux chérubins. Asher al Aaron a doute et Akol Asher et Tzavetra ben Israël. La Shekhinah, elle ne peut parler qu'entre les deux chérubins. Im Zachou Shekhinah Benehem. Hachem, il ne peut pas intervenir si on n'est pas un couple uni. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Qu'est-ce que veut dire être un Ish et qu'est-ce que veut dire être Isha? Bon. Shekhinah Benehem. Pourquoi? Alors là-bas, Rachidi, parce que la Gemara dit parce qu'il y a un Yud dans l'homme et il y a un He dans la femme. Yudke, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke, Yudke. D'accord?
Mais Agmani Bessil Ozahu, et s'ils ne sont pas méritants, Pas Dieu, il n'y a pas Dieu. alors tu enlèves le lieu de le ça fait Esh contre Esh. Hein? La guerre. La guerre. L'Agma dit attention, Amarava, le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Ah, 10 femmes idéish. Le feu de la femme, il est plus fort. L'Agma dit pourquoi? Parce que Haï mistaref, Vehaï le mistaref. Il est plus proche. L'Agma dit celui-là s'associe et celui-là. Parce que pour écrire Isha, Rachid explique. Comment tu écris Isha? Éché. Esh et He. Le feu, il est déjà là et tu rajoutes un He. Mais le feu, il est là. Tu rajoutes le He. Par contre, l'homme, bah, il y a le Yud. Entre le Alif et le Shin. Le Yud, il sépare les deux. Mais elle, donc il n'y a pas de feu chez l'homme. Du moins, il y a un feu, mais il est séparé par un Yud. Par contre, la femme, il y a déjà du feu. Avant de rajouter le He. Et après, Hachem, il a mis son He dessus. Là-bas, ça veut dire quoi? Que la femme est plus virulente que l'homme. Elle a une sensibilité où le feu, je pense que le feu, c'est la valeur profonde d'une femme spirituellement. Le feu, c'est le feu d'Hachem qui est sur le buisson ardent. Hachem Esh Ochlaou. Il y a marqué là-haut, il y a des séraphim. Il y a marqué dans la Gemara que quand les anges y parlent, il y a du feu qui sort de leur bouche. Et que ça, quand Moshe est monté Bamarom, il a eu très peur parce qu'il voyait ce feu et quand il allait brûler. Ça va? Donc le feu, en fait, c'est la partie spirituelle qui existe dans l'être. Ça va? Mais non, c'est quoi ce feu? En fait, c'est le feu divin. Les femmes, elles ont un feu divin qui est très très puissant. Mais non, si tu reconnais sa féminité, tu reconnais sa féminité, elle est femme dans son couple, elle va adorer son mari, et il va être zoché d'avoir une femme avec lui, et sinon, ochaltan, ce feu les dévore. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas ce que je suis, soit en tant qu'homme ou en tant que femme, ouais, autrement dit, si tu restes une femme dans ton couple, ouais, et tu ne rentres pas dans le monde du masculin pour aider ton mari à devenir un homme, alors il va te bouffer. D'accord? Esh ochatan, ce feu les dévore. Tu ne reconnais pas mon côté viril et masculin, je te mange avec. Tu ne reconnais pas ma partie féminine, tu me regardes pas, tu me parles pas, tu machin, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. C'est ma partie féminine qui se rebelle contre toi. Mais attention, celui de la femme est plus fort que l'homme. Il y a une sensibilité très très forte chez une femme, ouais, qui fait que c'est très subtil, c'est fin, c'est. Vous avez compris? Par exemple, vous avez compris? La femme, elle va pas te dire. Il faut que tu comprennes, ça va? Et bien, tu peux venir faire les courses avec moi? Il dit, je sais pas compris, t'as pas de caddie ou quoi? T'as pas de pied? T'as pas de pied? Il dit, mais j'ai pas compris, mais c'est pas ça que je veux. Mais bien sûr, je peux prendre des caddies. T'as pas compris, c'est juste que tu m'accompagnes. Ça va, j'aurais voulu te passer un moment avec toi. Il dit, mais pourquoi tu me le dis pas clairement? Bon, ça va. Tu vois, il y a une sensibilité qu'on n'est pas habitué quand c'est ça. Mais si toi, tu restes un homme, tu vas jamais rien comprendre de ta vie. Hein. Donc il faut que tu rentres dans la logique féminine. Il faut qu'en vérité, cette femme que tu as choisie, qui est en toi, Il n'y a pas de cours de ça. que tu es en toi, il faut que tu arrives à remplir cette case. En vérité, il y avait 1 million de femmes. Bon, tu as choisi celle-là. Pourquoi tu as pris celle-là? Ça ne sert à rien du tout. Je suis toi amoureux d'elle. C'est elle, je vais épouser elle. Mais tout, tu sais pourquoi? Parce que celle qui est là, qui dort ici, c'est elle. En fait, Hachem, il a détaché de la vie devant toi. Mais en vérité, la potentialité de ta femme, celle que tu vas construire, parce que tu dois devenir Zachar ou Nekeva. Tu étais au départ mâle et femelle en Neshama. On a juste détaché ta partie masculine, on l'a mis dehors et ta femme t'a retrouvé. Mais en vérité, de base, on était là ou pas? On était dans le Gan Eden, on était hommes et femmes dans le Gan Eden. Hachem nous a chassés du Gan Eden. Tu sais qui est-ce qui nous empêche d'y rentrer? C'est la femme et l'homme qui sont les vrais hommes, qui disent tu rentreras pas d'ici tant que tu ne mériteras pas d'y être. Zachita, c'est bon. Ça va? Voilà. En tant qu'homme et en tant que femme. Si une femme elle n'a pas compris ce que veut dire être un homme, elle n'a pas encouragé son mari à connaître la nature de son mari, elle va le rendre fou. Et c'est lui qui va se rebeller contre elle. Vous avez compris? Voilà. Alors, un homme, il va dire, bon, c'est pas grave, elle a pas compris, il va être patient. Une femme, elle n'a pas de patience. À ce niveau-là, pas de patience. Tu ne me reconnais pas, je te le... Elle met des étiquettes où ça colle. Elle colle partout. Ta, 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 ta. Elle va les décoller. Non. Mais c'est comme ça. Après, il faut se prendre des heures et tout pour expliquer. On va faire des erreurs, évidemment, c'est comme ça. Il faut comprendre simplement que quoi? Que j'ai besoin, je suis un homme, j'ai un vrai problème parce que c'est antinomique avec ce que je vis. Je peux pas. Comment je vais faire? Ils ont dit, je comprends pas les hommes, les femmes, je me rends folle. Mais en vérité, le problème, c'est qu'on n'est jamais rentré dans la logique féminine. Toi, tu crois que tu vas perdre. Parce que tu vas investir plus, tu vas payer du fric, en fait, tu vas gagner ton épouse. Et l'inverse aussi est vrai. Tu crois que tu vas faire l'économie de te passer de ton mari parce que je sais pas quoi. C'est pas possible. L'évado, c'est pas possible. D'être seul, c'est pas possible. Donc tu sais bien, une femme, c'est beaucoup plus fort pour elle. Il y a marqué table, limitav, tandom, limitav, marmelo. La Gemara, il préfère être deux que d'être seule. Une femme, elle a cette nature-là de ne pas se sentir seule. Donc elle a besoin de ça. Mais c'est pas parce qu'elle veut se marier. Le sentiment, c'est pas se dire. C'est pas de dire, mais quand si je suis seule, comment je vais faire? En vérité, au fond d'elle-même, dans son essence de femme, Khazal dit qu'elle ne peut pas être seule. Elle sait qu'elle doit être accompagnée, elle doit, entre guillemets, se vider pour.
Ça va? Elle sait qu'elle a été associée à son mari un jour parce qu'elle est née de l'association. C'est pour ça qu'une femme est associative dans sa vie. Ça va? Le mari il rentre, il s'assoit sur le canapé, la femme elle s'occupe elle fait 10 choses à la fois. Et elle dit mais je comprends pas, mais j'ai pas compris, tu m'as vu ou pas là? Je fais les devoirs, je fais les machins, je fais la cuisine, machin, l'aspirateur, attends, qu'est-ce que tu fous là? Bah, tu crevais. Elle peut devenir folle, mais il est malade quoi, mais quelle cruauté. Non, lui il a été créé de la Hadama. Il n'est pas associé. Mais je dis, mais je comprends, mais tu vois pas que je suis là. Mais attends, moi, tout ce que tu me dis, je le fais. Mais tu m'as rien dit. Mais je croyais que tu te débrouillais. Ça va, tu t'en sors, ça va, c'est bon. Tu m'as rien dit. Je dis, mais j'ai pas besoin de te dire. C'est vrai. Il a dit, mais donc, attends, j'ai pas compris. Tu t'assois sur le canapé, donc ton canapé, il est plus important que moi. Une femme, elle va te dire, mais je comprends, tu t'assois. Ton ordinateur, toi, tu veux jouer un peu, te détendre. Elle dit, mais donc, dans l'ordinateur, il est plus important que moi, parce que tu vois bien que je suis occupé, tu viens pas, donc c'est-à-dire que l'ordinateur, elle va tirer des films. Pourquoi? Parce que son émotionnel, elle est dans une logique émotionnelle. Donc elle dit, mais si ton ordinateur, il prend tellement de temps dans ta vie et que moi, tu vas en prendre moins, c'est que l'ordinateur est plus important. Attends, c'est normal, c'est logique. Mais en fait, c'est faux. Non, c'est juste que vous me reposez. Moi, je t'adore, mais elle va croire, non, mais tu m'aimes pas. Ben, attends, il faut pas y dire. J'aime les gens et quand je peux je passe du temps avec eux. Donc quand je les aime pas, je passe pas de temps avec eux. Ça, c'est les émotions d'une femme. Mais si tu comprends la logique féminine, tu vas commencer à comprendre ta vie. Et si tu rentres pas, non. Comme si que l'objectif, c'était d'arriver à être Zacha ou Nekeva. Pour les deux. Hein. Si tu restes une femme en couple, c'est une catastrophe. Si tu restes un homme en couple, je pars dans l'idéologie de femme. Ouais, dans la jante féminine et la jante masculine. Si tu restes là-dedans, c'est mort. Il faut que tu arrives à comprendre que le but, c'est d'arriver à faire le shalom entre toi et toi. Entre ton corps et ton neshama, entre toi et Hachem. C'est comme ça. Mais pour ça, la recette, elle est marquée dans la page de Teruma. Vikrouli Teruma. Mais attention, tu dis, mais moi, je donne à ma femme, je dis, attends, je lui fais des cours, je lui fais des machins, machin, machin. Je dis, mais ouais, mais même toujours pas, je comprends pas ce que je lui fais tout ce qu'il faut, je ne comprends pas. Parce que tu sens que ça vient pas de là. Vikrouli Teruma, il faut que tu prennes de toi. Il faut que tu prennes de toi, que ça sente que tu le fais par amour. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça. Et si tu arrives à faire ça, la Shérina Benem, c'est ça. Dans les règles de la Torah, évidemment. C'est ça. Hachem, il réside dans cet espace. Comme il aurait voulu qu'on arrive à parler entre les kérouvim. D'accord? Il faut qu'Hachem il puisse parler entre les chérubins. Il va m'arriver un truc, mais Hachem il ne peut pas me parler. Parce que je ne suis pas entier. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Et très important de comprendre ça. C'est peut-être ça que c'était sur la caporette. La caporette, c'est la capara. Entre la Torah et moi, ben, il faut faire la capara, l'expression de mes erreurs. Mais je ne peux pas. Mais à l'image, à l'idée que j'ai de la Torah, en confrontation à ça, je dis, mais attends, mais est-ce que je suis en adéquation avec ce que la Torah demande de moi? Tu vois? Chacun à son niveau, hein, d'accord? Et c'est ce paramètre, c'est ce paradoxe qui va faire que je me sens mal. Et je me sens mal, il faut que je change, etc., etc. Vous avez compris? Voilà. Pas que j'envoie balader ce qui me dérange, mais je change pour arriver à m'adapter. Comme si je devais devenir quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Mais il faut tournoyer, il faut que ça tournoie, il faut avoir cette flexibilité, cette souplesse, cette élasticité. De se dire, non, je ne veux pas être rigide. Ça serait bête d'être rigide, tu vois? Être rigide, non, c'est pas bon. Il faut pas que je sois un macho, il faut pas que je sois un il faut que je sache me plier, il faut que je sache comprendre. Mais pas pour plier, pour me perdre, non. Pour dire, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'elle va me dire, je vais voir ce que. Vous avez compris? Pas dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte n'importe quoi. Bah, après, me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte n'importe quoi. Je comprends pas les folles. Elle me dit, chasse ce truc, alors c'est elle qui m'a dit d'épouser, n'importe quoi. Et je vais pas l'écouter. En vérité, je vais pas l'écouter. Et j'aurais perdu parce qu'elle avait raison. Oui, mais dans l'exemple de Gan Eden, et s'il suit l'exemple d'Adam, il a suivi alors qu'il avait tort. Il a eu tort. Il a eu tort. Comment J'ai expliqué que ça dépend quelle est la source du désir qui alimente la femme ou l'homme. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Je lui ai dit, attends, j'ai pas compris. Tu me demandes de quoi? De manger? On va faire des mondes? Ok. Pourquoi tu penses à ça? Mais attends, j'ai pas compris. Explique-moi. Bah, parce que c'est super intéressant. Mais tu te rends compte de ce que tu dis là, quoi? Non. Mais tu te rends compte ou pas? Mais non. Mais tu me demandes de transgresser la Torah? J'ai pas compris. Moi, je reste rationnel. Hein. Je t'écoute, mais je reste rationnel. Je ne me laisse pas pénétrer parce que si je l'écoute et je me laisse impressionner ou m'écouter, j'analyse. J'ai la capacité de ne pas être victime de mes émotions parce que j'en ai pas beaucoup. C'est toi qui vas m'en procurer. Mais j'écoute ce que tu dis dans tes émotions. Il y a des choses que je dois entendre, des choses que je n'écouterai jamais. Parce que j'ai la rationalité. Mais ça, c'est pas possible si je n'ai pas de repère. Le repère, c'est quoi? Bah, c'est les valeurs de la Torah. Il y a des choses qui ne se font pas, d'accord? Mais il faut avoir ces valeurs-là pour pouvoir se dire, attends, mais qu'est-ce que c'est? Dans l'exemple d'Abraham, les valeurs de la Torah, c'est pas d'abandonner son fils, c'est pas d'envoyer son fils. Alors comment ça se fait? Alors Hachem, il est obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'il est victime. Mais nous, comment on fait? Écoute, mais c'est ça Hachem, c'est ça Shekhinah Benem.
Il faut être des gens intègres pour pouvoir faire qu'Hachem nous parle. Mais l'intégrité, c'est pas qu'Hachem il dit ah il est pas intègre, j'ai pas intègre. C'est que ça peut pas passer. Parce qu'un type qui est têtu, qui est borné, qui machin, qui a les principes et tout ça, il veut lui parler, mais il met à chaque fois une porte devant. Comme tu veux, je lui dis mais non, clac, je ferme. Mais non, faut pas fermer. Il faut ouvrir, il faut être élastique, il faut être flexible, il faut être. Je sais pas si tu te rends compte. Tu te rends compte que quand Yaakov Avinu, il apprend de Léa qu'elle a su les simanim, qu'il avait donné à sa femme qu'il aimait, qu'il a travaillé 7 ans pour elle, il l'a trahi comme ça, eh ben, il faut avoir une flexibilité de malade mental pour être capable de l'écouter. Elle dit, mais je vais tout expliquer, mon chéri, il n'y a rien à expliquer, c'est terminé. Laisse tomber, c'est fini. Bah oui, moi, qu'est-ce que je lui dis? Attends, moi, je suis émette. Va titer de mettre Yaakov, la vérité, là, c'est le mensonge total, même pas. Tu te rends compte de la hanava qu'il doit avoir pour dire, écoute, bon, vas-y, je t'écoute, alors, explique-moi, vas-y. Quelle humilité il faut avoir. Écoutez. Oui, il faut casser des fois. Tu dis, mais attends, mais tu te dis, mais j'ai raison, mais quelle chutzpah, quelle audace elle a eu de faire un truc pareil dans mon dos, mais quelle honte. Et moi, je travaille 7 ans pour elle, et je l'aime. Tu vois, il y a le revers de la médaille de l'amour trahi, ouais, cette frustration profonde d'un amour trahi. C'est énorme ce qu'il a. Mais quelle humilité il faut avoir pour dire, écoute, vas-y, je t'écoute, dis-moi. Tu te rends compte de ça? C'est ça la force. C'est ça la force. De ne pas être victime de sa. Hein? Comment? C'était une souffrance pour Rachel aussi. Mais évidemment, mais le problème c'est qu'elle dit rien. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu. Après, il faut comprendre cette paracha, hein, c'est pas simple. Mais je veux dire que moi je vois une attitude de Yaakov Avinu qui est d'une flexibilité incroyable. Vous avez compris, c'est ça. Et c'est ça la liberté. Parce que s'il avait dit non, je suis désolé, en fait, je crois que je suis libre, mais je suis victime. Je suis victime de mes émotions. Je suis prisonnier parce que j'ai construit une vérité qui est contredite et qui est une émotion insupportable. Et ça, je peux pas. Mais en vérité, peut-être que c'est moi qui me suis gouré. Et qu'Hachem, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de me tromper parce que je me suis trompé. Qu'est-ce que je te dis? C'est possible ou pas? Vous avez compris la hirat shamem qu'il faut avoir pour arriver à ne pas être victime de ce qui m'arrive en se disant mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Et ça, je me rends compte que peut-être que je me suis gouré. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Il est obligé de me tromper pour que je me rende compte que peut-être j'ai une autre femme à épouser. Tu compris, moi? Mais ça, c'est elles qui l'ont vu, ça. C'est comme Yitzhak. Il a été trompé par son fils qui est dans la Torah. Voilà. Vous avez compris, bah? C'est qui le fils de la Torah? C'est Yaakov. Le fils de la Torah, c'est qui? C'est Yaakov. Et qui c'est qui l'a trompé? Donc il dit, attends, mon fils qui est dans la Torah, mon fils, pas un roublard qui était me piquer la bracha, mon fils qui est dans la Torah, il m'a piqué la bracha. Dans la Torah, mais c'est honteux. Il aurait pu s'énerver à jamais, il aurait maudit à son fils ou pas? Ah, mais c'est Rivka qui est derrière tout ça. Mais il savait pas. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ton frère, qu'est-ce que tu veux que ton frère après bracha? Il dit, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, il a dit Esav. Yaakov, c'est pas, mais il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté ma Bechora et il m'a pris ma bracha. Il dit quoi? Il t'a acheté à quoi? La Bechora? Ah, tu l'avais vendue? Mais tu m'as pas dit. Mais si. Ah, Gambori Hachem. Oh là, j'ai cru que je m'étais trompé. En vérité, pourquoi il a été trompé, Yitzhak? Parce qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Alors Hachem, il a trompé. Pour qu'il a vu, il a dit, ah, mais j'en veux à mort à mon fils toute ma vie. Non, il a dit, je me suis trompé, Gamboré Hachem. Ça veut dire qu'il était communiste et passé capitaliste en 1 seconde. D'une flexibilité mais extraordinaire, quoi. Il était sûr, têtu comme il était, il fallait bénir Esav, mais sûr et certain, il est devenu aveugle à cause de ça. Parce que Yaakov, il a vu, parce que Hachem, il a vu qu'il voulait absolument bénir Esav. Et le 3e inspection que donne Rashi là-bas, il dit, et pour ça il est devenu aveugle, parce que si c'était violent, il n'aurait jamais pu bénir Yaakov. Donc à cause de qui il est devenu aveugle? À cause de lui-même, à cause de ton entêtement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Il voulait le rendre aveugle, pas du tout. C'est parce que si je le rends voyant, il bénira jamais Yaakov. Oh, il s'est trompé, qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligé de le rendre aveugle pour permettre à Yaakov de recevoir la bracha. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça qu'il a pensé Hachem. C'est là qu'il est devenu aveugle par entêtement. C'est extraordinaire. Le manque de flexibilité. Il faut faire attention, c'est ça les midotes. Il faut être intérieur, extérieur. Mais Abraham, il n'était pas capable de faire ce travail-là, il a fallu qu'Hachem lui dise alors. De quoi? Ouais. Bah parce que quelqu'un Pourquoi parce qu'il est victime de sa mitzvah, le chesed. Tu dis, sépare-toi d'elle, sépare-toi de ton fils. C'est antinomique avec moi. Moi, je suis chesed. Je ne peux rien. Un type, il n'a pas de quoi manger, je me tue pour lui. Tu as compris? Oui, mais on ne dit pas que Yitzhak était victime de sa mitzvah et que Yaakov était victime de sa mitzvah. Ils ont su se remettre en question. Mais oui. Sans Hachem. Oui. Pourquoi Abraham? Peut-être qu'il y a des limites. Que des fois, Hachem est obligé de lui expliquer. Peut-être pour que nous, on apprenne, de là, c'est du limoud, que des fois, il faut écouter sa femme, des fois, il faut écouter, des fois, il faut écouter. Mais, je sais pas, mais quoi là. Mais c'est très important que cette sensibilité, on les. Ouais. Moi, s'ils ne sont pas trop
Comment? Pirkei Avot, ils disent qu'il ne faut pas trop Faut parler. Non, là-bas, ce qui est marqué en Pirkei Avot, c'est parce que les gens, ils risquent d'être, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, là-bas, qui dit, il ne faut pas qu'on soit comme des tarnégolim avec ses femmes, ça veut dire comme des coqs avec ses femmes. Parce qu'on peut passer du temps avec sa femme, et malheureusement, à contrario de ce qu'on aurait pu faire dans la Torah. Tu vois? Et donc, c'est pas al Shalom. Bien sûr qu'il faut être avec sa femme. Mais il faut savoir mettre des limites pour ne pas que ça, on rentre dans un moment où on aurait pu faire autre chose. Pour ça qu'une femme, elle doit aussi apprendre, dire à son mari, mon chéri, va étudier, va prendre du temps pour tes mitzvot parce que tu n'as pas le temps. Donc, mais en fait, elle est heureuse de le faire. La Gemara, elle dit que les femmes vivront à la traite à médecine parce qu'elles envoient son mari à l'étude et elles attendent qu'il revienne pour montrer combien elles aiment le plaisir qu'elles ont eu, le plaisir de savoir qu'il a été étudié au Beth Amikdash, autant qu'elles envoient ses enfants. Le plaisir d'attendre son mari qui revient de l'étude. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav qui t'a pris. Chazak ou Baruch. Ah, voilà.